C'est parti, aujourd'hui c'est le grand départ pour le Vietnam et on a un bug informatique qui fait qu'on attend 2 heures pour rentrer les bagages, il y a des malaises, il y a des pompiers, c'est l'horreur, c'est Paris quoi. Et ensuite je visite le petit musée qui est à l'intérieur de l'aéroport et puis on attend avant d'embarquer, il y a quelqu'un qui joue du piano et nous voilà enfin dans l'avion. Mais là pareil, on a dû attendre une autorisation de décollage, donc en fait on a 2 heures de retard, puis enfin on décolle et là je regarde plein de films genre Ultraman en 3 langues, japonais, anglais, vietnamien, enfin je m'éclate, il y a aussi le concert d'Arashi de leurs 20 ans, c'est plutôt pas mal. Eric Chou, mon chanteur d'avion préféré parce que j'arrive toujours à m'endormir avec ses chansons qui me bercent, c'est génial, j'adore. Et on arrive enfin à Hanoï avec 1h30 de retard. Notre guide nous fait un petit cadeau dans le bus et puis ensuite après un bon massage, on se retrouve lâché dans les rues de la ville où la circulation est dense. Il fait plus de 30 degrés, donc on va souffrir toute la journée. Puis direction le lac de l'épée restituée où un roi aurait dû rendre une épée avec laquelle il avait gagné une bataille et une tortue en or qui vient la chercher et qui la ramène au fond du lac. Donc ciao l'épée, voleuse de tortue là. On enchaîne plein de visites super sympas, même si on est fatigué. On a un très bon repas le midi avec plein de petites spécialités vietnamiennes. Et ensuite, on découvre notre chambre qui est immense. Et le soir, on ressort tranquillement. Et au coucher du soleil, on visite le temple de la littérature avec le poteau Confucius. Le soir, notre bus, c'est Disco Mobile. Puis on va au spectacle de marionnettes sur l'eau qui est assez spectaculaire et on retrouve notre tortue voleuse d'épée. C'est vraiment une légende qui a la peau dure ici. Elle me fait trop délirer. Regardez, elle a volé l'épée. Et le soir, on mange une délicieuse fondue vietnamienne. Et voilà la fin de cette journée. Debout à 6h du matin et après un copieux petit déjeuner, on se retrouve sur un cyclopousse et on essaye de s'insérer dans la circulation dense d'Hanoï. C'est assez impressionnant parce que ça va un peu dans tous les sens, mais on survit et on reprend le bus pour aller dans la montagne. Changement total de décor et d'ambiance, c'est beaucoup plus calme. Et après un délicieux repas le midi, on se retrouve sur des vélos, oui, vous avez bien entendu, sur des vélos pour se promener au lieu des rizières. Sur 14 km, regardez, je suis sur un vélo, moi. Et ça valait vraiment le coup parce que la balade est superbe, vraiment, on en prend plein les yeux, plein la vue, c'est trop beau. Regardez-moi ce riz et ce petit village. Mais ce qu'on ne voit pas là, c'est qu'à un moment j'ai pris une mouche dans l'œil, j'ai eu très peur, elle failli tomber dans la rizière, en fait catastrophe, je me suis rattrapée au dernier moment. Et puis on arrive dans un petit village accueilli par une famille, dans une maison sur pilotis, on va dormir tous dans un grand dortoir, mais il y a quand même une piscine, et puis on fait voilà, ça c'est moi la piscine. Un délicieux repas buffet le soir, il y a les danseuses folkloriques du village qui viennent faire un spectacle, c'est trop cool. Genre là, elle tape sur des bols de riz pour faire un petit peu comme des castagnettes. Ensuite, voilà les petits chapeaux traditionnels. Il y a un danseur aussi. Voilà, c'est exceptionnel ça. Et ensuite, il faut danser et éviter les bambous. Sinon, on n'a plus de chevilles et tout le monde s'est prêté au jeu. C'était assez marrant. Puis là, c'est la Macarena, c'est un petit peu moins typique. Puis ils ont planté des pailles dans une grande jarre d'alcool. On a tous bu dedans et c'était l'anniversaire d'une des personnes du groupe. Donc on lui a fait une petite surprise. Même nous, on n'était pas au courant en fait. Et voilà, c'est l'heure de se coucher. On se réveille aux aurores dans la maison au confort sommaire, mais tout à fait correct. Et puis on va faire une promenade dès 6h du matin dans les rizières alentours. Les enfants vont à l'école en scooter et on profite de la fraîcheur et de la brume pour faire de très jolies photos. Les agriculteurs sont déjà au travail et ramassent le riz. Puis après un gros petit déjeuner buffet, on reprend le bus, direction une autre destination. Petite pause sur une aire d'autoroute où il y a des jarres d'alcool. Et on arrive dans la région appelée la baie d'Along terrestre. C'est très joli. On fait ensuite une balade en barque dans les canaux. On passe même sous une grotte et là, la dame de la barque, elle nous aimait pas trop. Elle a essayé de nous cogner dans la grotte, de nous assommer. Elle nous a pas dit qu'il fallait se baisser. Les autres, ils étaient tous descendus d'un cran, mais pas nous. C'était une aventure. Voilà, c'était quelque chose de particulier. Puis on a visité un petit temple au pied de la montagne. C'est là où a été tourné le film Indochine. Et ensuite, on a dû monter un escalier. C'était dangereux, oh là là, traverser des grottes pour aller tout en haut du temple et de la montagne. Et le temps se couvre, il va peut-être pleuvoir. Heureusement, la pluie arrive quand on est dans le bus et le soir on finit par un apéro avant de manger. Après un petit déjeuner à base de fruits, on reprend la route en bus et on va vers la baie d'Along qui est tout là-bas. Mais d'abord on s'arrête dans une ferme d'huîtres perlières. On nous apprend la culture des perles et ensuite on veut nous vendre tout un tas de bijoux bien évidemment. Mais bon, on prend un petit bateau pour rejoindre le gros bateau sur lequel nous attend tout un staff qui nous dit coucou. Et ensuite il nous offre un petit thé de bienvenue et on se retrouve dans la salle de réception où le capitaine nous fait un petit brief et on mange directement.
Je déguste un coconut coffee avec la vue sur la baie, parce qu'on est en train d'arriver, et on découvre la chambre qui est vraiment exceptionnelle. Bon, il y a des petites décos, c'est typique. Voilà, la chambre est magnifique, vue sur la mer. Une baignoire de fou, très grand, très agréable. Ensuite, on se rejoint sur le pont, et on va faire une excursion. On va visiter une grotte qui s'appelle aussi la grotte surprise. Bon, il y a plein de monde là, c'est blindé, on n'avance pas. Mais bon, la vue est quand même sympa, la grotte est assez rigolote. Il y a une petite surprise au milieu, comme nous dit notre guide qui est mort de rire, ça là. Voilà, et ensuite on ressort et on va sur une autre petite île. Là, on va monter 400 marches pour aller tout au sommet et avoir la vue magnifique sur la baie d'Angle. Mais il y a du monde partout, c'est blindé. Mais voilà la belle vue quand même, et tous les bateaux. Il y a une plage artificielle, je trempe mes pieds, mais l'eau elle est dégueulasse, c'est trop chaude donc non. Et on fait le coucher du soleil, tous ensemble, on fait des nems, on apprend à faire des nems avec le chef cuisinier du bateau. Et regardez tous ces décos, et ensuite on finit au karaoké, ça vire en wouhou, la fête à la française, peña cum cum, et tous les trucs, ouais, que le tout. Au milieu de la baie d'Along sur le bateau, on se lève avec le soleil, et on profite des belles couleurs de l'aube. Puis, petit cours de tai chi sur le pont et un petit déjeuner sommaire, et nous voilà partis en expédition. On prend un canoë ou une barque et on explore les environs. Puis retour sur le bateau et on s'éloigne déjà de la baie pour rentrer au port. Et le personnel du bateau nous dit bye bye, et nous aussi on a fait bye bye. Et on prend le bus pour quelques heures. Petite halte pour visiter un village de potiers. On découvre leur savoir-faire et la confection de pots énormes. Puis on reprend le bus, c'est vraiment la journée des trajets. On s'arrête dans un énorme magasin pour faire une pause pipi et prendre un coconut coffee, que j'oublie de payer d'ailleurs, la vendeuse elle me court après. Et puis on arrive enfin à l'aéroport pour prendre l'avion. Et on arrive à Da Nang pour la nuit dans un immense hôtel. Il y a un petit balcon, un énorme lit de princesse et les toilettes sont juste en face du lit avec juste un petit rideau. Bon, bah, c'est concept hein. Ce jour-là, il pleut et on va visiter une fabrique de soie. Donc on voit tout du verre à soie jusqu'à la fabrique du tissu. Et on peut même commander des habits sur mesure qui seront prêts le soir même. C'est incroyable! Puis on visite les rues de la vieille ville de Hoi An, qui est la ville aux lanternes. On découvre les bords de la rivière, des petits ponts et surtout le marché. Puis on se promène dans des jardins bio où des légumes sont cultivés et on apprend même à faire une recette de cuisine, une crêpe vietnamienne. Ensuite, évidemment, on la mange et on fait un petit repas dans la ferme bio. Puis un monsieur nous montre toutes les techniques de jardinage. Regardez ça, incroyable. On va ensuite faire du bateau panier rond pour visiter la mangrove au calme, c'est ce qu'on croyait. C'est pas du tout ce à quoi on s'attend, il y a de la musique super fort, il y a des trucs de fou partout, du karaoké au milieu, des paniers qui tournent, du Gangnam Style. Oui, je vous jure, c'est vrai. Hop, 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 pas Gangnam Style. Bref, le soir on revient voir la ville, mais on doit prendre des petites voiturettes électriques car les cars sont interdits. Et on découvre la ville aux 1001 lanternes allumées la nuit, c'est magnifique. Petite promenade sur les bords de la rivière envahie maintenant de bateaux et on fête l'anniversaire d'un des membres du groupe, donc on a encore une grosse part de gâteau et je teste la bière locale La Rue. Et voilà! Allez hop, on change de ville, mais avant ça, on va visiter la montagne de marbre qui est accessible d'abord par ascenseur puis avec des escaliers et qui est creusée de plein de grottes. Celle-ci, c'est vraiment la plus belle, il y a un temple à l'intérieur, il y a Bouddha, il y a les reflets des lumières sur le sol parce que c'est humide, c'est très très beau. Puis à Da Nang, il y a le pont en forme de dragon et pareil qui crache du feu les week-ends, c'est incroyable. Et après, on part vers le col des nuages. La conduite en bus là-dedans, c'est un peu sport dans les virages, d'ailleurs j'ai pas pu faire de vlog parce que j'étais un peu malade. On arrive ensuite dans une baie et là je prends un coconut coffee pour changer. D'ailleurs, il était excellent. Ensuite, petite halte dans un énorme restaurant, on a mangé des plats décorés qui étaient très chouettes et on va ensuite voir les mausolées des empereurs. On me dit, mais Siro, tu dis même pas le nom des empereurs. Mais il s'appelle Nguyen. Cherchez pas, il s'appelle tous Nguyen. Donc le premier mausolée, il est un petit peu dans la nature, très très joli. Bon, il pleuvait, mais c'était quand même très beau. Et le deuxième, c'est complètement baroque. Ça part dans tous les sens. Il y a des dragons avec des yeux un petit peu bizarres. C'est clairement la folie des grandeurs là-dedans. En plus, tout est fait en toutes petites mosaïques collées les unes à côté des autres. C'est incroyable. Il pleut toujours et c'est pas prêt de s'arrêter parce qu'il y a un typhon dans le coin et on découvre enfin notre chambre avec un lit immense, il fait 25 mètres de large au moins. Et le soir, on dîne en mode déguisé, il y a un empereur et une impératrice, il y a un petit concert.
Me demandez pas pourquoi je suis la seule en rose, ça doit être un rôle spécial à la cour. Hein. Bon, c'est bizarre comme repas, il y a un poulet vénère, des décos, je teste la bière locale, on fait des photos et ensuite on voit un peu la vie nocturne de la ville. Réveil sous la pluie à huer, mais on cesse pas à battre, on prend un copieux petit déjeuner et on entame les visites sous la pluie. On commence directement par l'ancienne cité impériale qui est immense avec des grands jardins, des petits pavillons, des maisons, des portes, des lacs. C'est très beau et chargé d'histoire et il y a même les pavillons qui ont été rasés par la guerre, donc il y a juste des champs. On visite les quartiers de la reine-mère, ceux des courtisanes, elles étaient 300 à peu près, donc il était occupé l'empereur. Et nous voilà dans le tout nouvel aéroport de Hue pour prendre l'avion. Notre guide a commandé des petits beignets pour qu'on puisse goûter, ils avaient un goût spécial. Il y a un problème de siège cassé donc on a du retard et on arrive enfin à Ho Chi Minh City avec un atterrissage plutôt sportif. Changement d'ambiance donc à Ho Chi Minh qui s'appelle aussi Saigon pour quelque chose de beaucoup plus moderne. On visite la poste qui a été construite par Gustave Eiffel, donc on voit un petit peu le style. Et on se promène devant l'hôtel de ville où il y a une statue de Ho Chi Minh bien sûr, et c'est un petit peu les Champs-Élysées du coin. Il y a des militaires qui répètent une cérémonie, c'est un peu à l'arrache leur truc. Et on arrive dans la dernière chambre du séjour avec une vue plutôt sympa sur les gratte-ciel. Il y a des orages ce jour-là, mais on ressort, on va au bar parce qu'on a quartier libre. Incroyable, pendant 1 heure, wouhou! Et après cette petite bière en petit groupe, on va dans un énorme restaurant hyper classe, hyper beau sur plein d'étages avec des petits serveurs mignons, donc c'était un repas assez sympa. C'est l'avant-dernier jour du voyage et il y a de la brume. On quitte la ville pour aller vers la campagne et le Mekong. Cet immense fleuve traverse 6 pays et s'arrête au Vietnam. D'ailleurs, il n'a pas le même nom. On est en bateau sur le Song Coo Long et on croise des moines. Puis on fait un arrêt dans une fabrique de bonbons et de produits locaux. Là, la dame fait des feuilles de riz. Et lui, il fait des petits bonbons coco caramel qu'il emballe dans du petit papier. On teste un alcool de riz local. Et puis on voit un jeune homme qui fait des rice pop, donc des pop-corn avec du riz. C'est cuit dans de l'huile et du sable noir, il en fout un peu partout, et après on a le droit de goûter. Il enlève le sable avant quand même. Puis notre guide veut absolument nous faire goûter un alcool fermenté avec du serpent. Oui, vous avez bien entendu, un cobra là, miam miam. Et puis on repart sur le Mekong, et moi je préfère boire une petite noix de coco quand même. On s'arrête un peu plus loin pour une promenade dans les vergers avec plein de fruits. Fruits du jacquier, durian, papaye, cacao et un peu de tout. On arrive dans une très ancienne demeure gardée en l'état et une dame a fait un restaurant dans la propriétaire. On mange donc un délicieux repas dans ce restaurant à ciel ouvert et là par exemple c'est un poisson oreille d'éléphant. La dame nous prépare un peu tout en 2 secondes, on est étonnés et on goûte le durian, le fameux. Puis on repart bien sûr sur le Mekong et on fait un peu de barque. C'est beaucoup plus tranquille que les petits paniers avec Gangnam Style. Donc là on profite un peu de la mangrove. Puis dégustation des fruits de la région qui sont hyper bons. Il y a un petit spectacle avec un homme saoul et sa femme qui vient le chercher. Et le soir on rentre enfin à Ho Chi Minh mais il y a des embouteillages partout, des accidents, des scooters c'est le bordel quoi. Et on va manger un petit resto. C'est le dernier jour et on a quartier libre, incroyable! Du coup je vais visiter un combini et les rues de la ville qui s'appelle Nguyen. Puis j'assiste à un concert de rock devant l'opéra avec les gens qui klaxonnent et je vais dans un centre commercial qui est pour l'instant fermé. Donc je visite d'abord le rooftop et ensuite il y a une partie japonaise avec un magasin de livres, plein de trucs à manger, c'est trop chouette. Puis je reviens à l'hôtel en passant par le marché central, parce que l'hôtel est juste à côté. Parce qu'après, à 10h30, on va quand même enchaîner des visites, faut pas déconner. On se retrouve dans les embouteillages, les livraisons de bière, c'est un peu le bordel ce matin-là. Et on va visiter une fabrique, un artisanat de bois laqué. C'est pas trop mon délire ceci dit. Le buffet à volonté du midi, c'est beaucoup plus mon délire. On peut prendre tout ce qu'on veut. Il y a même des œufs couvés. Bon, ça, non. Et puis, il y a plein de choses. Il y a des desserts succulents. J'ai tout goûté. Il y a des glaces même qui étaient pas bonnes, mais j'en ai quand même pris. Le flan de tofu avec son sirop de gingembre, enfin bref, tout était très bon, j'ai bien mangé. Et ensuite, ça c'est des durians, que des durians. Et des fils électriques très bien câblés pour tous les petits appartements. On est donc en train de visiter le quartier Cholong, le quartier chinois, voilà, le plus gros quartier chinois du Vietnam, je crois. Il y a des temples, plein de petits temples bouddhistes. C'est plutôt agréable et sympathique. Et c'est aussi le marché, il y a l'avenue des 1000 parfums qui vend des épices et plein de choses. Et le soir, je change d'ambiance avec un autre gros centre commercial où il y a Hive, Chaosan, les films du moment. On mange un feu et il est temps de dire au revoir à notre guide et c'est le départ.